Hey, salut, hello, bonjour, bienvenue. Salut. Oula, c'est le début de cabaret. Qu'est-ce que Monsieur Loyal. Bienvenue. Bienvenue à tous. Oula. Ça y est, le décès. Je m'étouffe. Bienvenue dans l'Horreur du Dimanche, le podcast qui parle de cinéma de genre et d'horreur en toute décontraction, le podcast de la peur mollasse, le podcast du frisson mou. Bouh Là, ça fait des efforts là pour l'épisode d'Halloween. Eh oui. Eh oui. Depuis tant d'années, nos icônes du cinéma français, nos fameuses gueules ou trognes, se complaisent dans des rôles préfabriqués pour interpréter des personnages qu'ils ou elles sont presque devenus. Pour notre plus grand réconfort, à nous qui les voyons cabotiner de manière toujours plus obscène. Vous connaissez mon obsession pour Christian Clavier. Ah non, pas du tout. Ah bah non, Pas du tout. parle-nous-en. Christian Clavier lui-même devenu Jacouille la fripouille, j'ai beau le détester, il est pour moi un grand réconfort. Une de ces paires de charentaises ignobles, à la mousse un peu tassée par les litres de sueur de pied coagulés au fond. Un de ces bas de pyjama infâmes qu'on ne lave jamais, de peur qu'ils ne deviennent trop rêches pour notre peau délicate. Il n'y a que toi, Thomas, qui fait ça. Tout le monde faites pas lave ça. son pyjama, sinon. Là, on va se prendre ok. un procès, fais gaffe. Il est également, et croyez-moi sur parole, un contraceptif d'une efficacité sans équivalent. Merci Christian. Alors, bon, il est toujours intéressant de voir ce genre de figure utilisée à contre-emploi dans des projets aux allures de cinéma de genre, voire de cinéma d'exploitation. Si notre époque démontre un réel savoir-faire de nos réalisatrices françaises dans ce type d'entreprise, bien qu'on entende en permanence que le cinéma de genre va mal en France, ça n'a évidemment pas toujours été le cas. Et la French Touch n'a pas toujours été synonyme de cachet certain, comme en témoignent les 4 dos basses triés sur le volet que nous avons sélectionnés ce soir. C'est dur. Et pour m'aider à m'arracher les yeux, je vais avoir de l'aide de Camille. Camille, comment ça va? Toujours là pour t'arracher les yeux. un, Toujours là. un petit boulard pour ce soir. Hein, Camille? On en reparlera, mais... Ça va. C'est du soft porn. Ouais. C'est de l'érotique. C'est chic. Ah, ça c'est chic, ouais. Léo, comment ça va, Léo? T'as choisi un film que punk ça va. engagé là, avec Que tes ça va, ouais. Eurocamions là. Et Lolo, toi je te parle plus là, t'as vraiment abusé. Au son derrière ces platines, c'est pas une bombe latine, mais notre blonde platine, 2 clés de phare en 69, c'est notre pornstar de la teuf. C'est Brice Larrey. Comment ça va, Brice? Je suis choqué. L'horreur du dimanche. Sur cette blague raffinée, l'horreur du dimanche. Épisode 37. C'est parti, c'est maintenant. Et on commence avec... je sais plus quel film. C'est mon film. Ah ouais, le film de Léo. Et Léo, c'est quoi ton film? Ouais, j'ai choisi Terminus. Non, monstre. Mes amis m'appellent monstre. Waouh, bah quel extrait. Oh. Ah, il y a une surprise. Ah. Ah, c'est Johnny. Mais on a les droits de ça ou pas? Ah oui, on le connaît bien. D'accord. On a tous quelque chose en nous de terminus. Cette volonté de déterrer des films pourris. C'est-à-dire de voir à l'écran Johnny
au volant d'un camion dans une dystopie. Quelque chose de terminus, une intrigue qui nous tire vers l'infini. Y a plein d'actions avec si peu d'ennuis, plein d'explosions avec tellement de bruit. Quelque chose de terminus. Ok. Désolé papa, désolé maman. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Je sais pas comment t'as réussi à le tenir, quoi. Bon, j'ai inondé. Ok. Il faut finir cette phrase, par contre. Ouais. Vous la terminerez comme vous voudrez. Merci Léo. Donc, je vais vous parler de Terminus, un film de Pierre William Glenn, P.W. Glenn, sorti en 1987 sur vos plus beaux tubes cathodiques. Est-ce que vous souhaitez un résumé ? Ah bah je pense que le oui, monde en parce a que besoin. On n'a rien Est-ce que compris. quelqu'un a déjà vu ce film ? J'aimerais bien savoir. Je sais pas, si vous l'avez déjà vu, manifestez-vous, dites-nous si vous avez kiffé. 3 ou personnes pas. en Belgique. Ben ouais, parce Ou que... en Hongrie, ou en Allemagne, ou aux États-Unis. On ne sait Non, pas. mais moi j'avais déjà vu des extraits traînés et tout. Je suis sûr qu'il y a des gens qui. Je pense, Ouais. oui. Il y a des amateurs. Bon, c'est parti pour le résumé. Le jeu est une course contre la montre organisée par Terminus, une base secrète de scientifiques roux et fous déguisés en panda roux. Ouais. On promet à Gus, survivante d'un monde en ruine tyrannisé par une dictature militaire, de gagner son poids en or si elle parvient à passer la frontière ouest à bord d'un camion high-tech. Ah, c'est ça le cash pool, Oui. le price pool. C'est ça le jeu, oui. Ok, mais j'avais pas compris moi. Et ce camion, c'est Monstre, comme vous l'avez entendu dans la bande-annonce. Oui. Il a une bouche qui parle parce qu'en fait c'est un hybride humain-camion créé par Terminus pour le jeu. Ah d'accord, ok. Mais ce que ne sait pas Gus, c'est que les dés sont pipés. Le jeu est en fait un prétexte monté par les scientifiques de Terminus pour collecter du sang et des organes pour s'adonner à leur passe-temps favori, le génisme. Ah oui. Ah et ça c'est l'enfant. Oui, Ouais, et Mm. tous les bébés ratés là. D'accord, Exactement. d'accord. mais au sein de Terminus, Mati, cet enfant supra-intelligent créé par Terminus, voilà, organise une rébellion en changeant les paramètres du jeu pour retrouver sa sœur aussi hybride qui s'est échappée quelques années auparavant. Mais qui a validé le scénar, enfin, qui Et c'est pas fini. Mais c'est la tuile en tout cas pour Gus qui, après une course-poursuite Michael Bayesque, Ouais. est capturé par des sortes de raiders à la Mad Max, sans le côté Mad. Et c'est pas Max, c'est Michel, 50 ans passionné d'arts martiaux qui s'entraîne dans son garage à la bagarre au nunchaku. Ah la vache. Gus est capturé dans une obscure geôle post-apocalyptique et elle rencontre Johnny Moignon. Johnny. Johnny Moignon. Ouais. Et Qu'est-ce qu'il est beau. quand le même. vrai Johnny. Ouais. Et il Ouais, il est- suffira d'une étincelle pour allumer le feu de l'amour dans le rien. cœur de Johnny D'un qui contact. tombe amoureux instantanément de Gus. Gus. Ouais. Mais cette romance express prendra fin avec le meurtre de Gus par les méchants qui cherchent à connaître les véritables intentions de Terminus et du jeu. C'est quand même un sacré- Mec, j'ai rien compris à ce que t'as dit depuis. Johnny Moignon est dévasté et du coup les méchants le libèrent et il va au bar faire des concours de shots et de bras de fer avec les types qui ont torturé et tué son crush. Oui, oui. Oui, je me suis dit il était bien, il avait bien rebondi. Il a bien La rebondi. résilience. Ouais. Et après il y a une gamine chelou qui est la sœur de Matty, voilà. Ouais, c'est ça. Le gamin survie du début, qui guide Johnny Moignon jusqu'à Monstre, le camion, pour finir d'accomplir la quête prophétique et mettre fin aux agissements de Terminus. Et Johnny Moignon devient alors Johnny Camtar. Alors attachez vos ceintures parce que ça va secouer. Il n'y avait pas d'autre chute. Je m'attendais à un extrait là. Non. Il suffira d'une étincelle. Attends, mais, Il chante Voilà. bien. mais il Il est a il est on du- fire là. T'as du coffre, hein. Attention. Hein. Terminus, c'est somptueux, je trouve. C'est un raté intégral, total. Les intentions du projet de base, les ambitions, le scénario, le tournage, l'acting, le montage, bref, presque tout est brillamment raté. Et je dis brillamment parce que pour feu Pierre William P.W. Glenn, qui est mort en 2024 d'ailleurs, je Bah, crois, le 23 septembre, il y a littéralement Oh non. petit ange un mois quoi. parti moins. trop tôt.
comme Johnny. Au moment où on enregistre ce podcast. Et oui. Et en tout cas, pour PW, il y a une vraie volonté de dire quelque chose, de sincèrement créer un univers influencé par plein de choses qui lui tenaient à cœur. Et pour comprendre ça, je vous invite à regarder le making-of complémentaire de 30 minutes, tout aussi chelou et lunaire que le film. Dans ce making-of, on trouve pêle-mêle des interviews de PW où il décrit le monde qu'il a créé dans un silence de mort total, des images inédites du tournage, des cascades du film et au moins 10 morts accidentelles, mais sans déconner. C'est vrai je crois qu'il y a eu énormément de mais morts. oui, ils font cracher des camions fabriqués maison sur l'autoroute à 100 à l'heure et ils foutent des gens dans les camions en fait. Et après, ils sont la merde, il est mort. Et après, il les extirpe des carcasses en mode ça va Michel et tout, putain, c'était bien la cascade quoi. Et du coup, tu vois ça dans le making-of. D'accord. Ce film, c'est Un rêve sous fièvre, un film aléatoire franco-allemand tourné en Hongrie avec un casting en partie américain, des scènes tournées à la fois en français et en anglais, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de VO. On l'a vu en anglais, je pense. Moi, je l'ai vu en anglais. Oui, pareil. Parce que la VF est difficilement trouvable. Et il a quand même coûté à l'époque 60 millions de francs, ce qui équivaut actuellement, selon l'INSEE, les sources sont là, à 18 millions d'euros à peu près. Ouais, en prenant en compte l'inflation. Ouais, Ça compte l'inflation, le truc de l'INSEE là. Non, on est plus au point que le gouvernement actuel, quoi. C'est incroyable. Travailler à Bercy, les mecs, c'est pas possible. Là. Et à titre d'exemple, une des influences principales de ce film, c'est Mad Max. Oui. Et Mad Max 1 et 2 combinés ont coûté ensemble, du coup, grosso modo, 3-4 millions d'euros à produire. C'est pas vrai. Si. Ouais, non, mais ça fait mal. Ça fait mal. Oui, c'est un petit trou dans le budget, du coup. Bah, après, la vraie pépite du Et le film a rapporté 4 francs. Ah, c'est un flop. Le film, c'est un flop total. C'est du direct télé. C'est voilà. Mais il y a Johnny dedans quand même, qui est un mélange entre Rutger Hauer, Mad Max. C'est aussi une sorte de Johnny Silverhand dans Cyberpunk, mais là c'est du Giscard Punk en fait. Ouais. C'est pas du Cyberpunk, c'est du Giscard Punk. C'est le Minitel, c'est la French Touch dans le Cyberpunk. Ouais. Et voilà. Fait les Moi, décors, je trouve ça fabuleux. Non, c'est qui? Enki Bilal. Ah mais oui, c'est pour oui. ça qu'il y a un tag avec Enki Bilal à un moment. Bah, voilà. C'est lui qui fait tous les décors. Ouais. Que du beau monde. Comment Et ça pourrait être raté? C'est ce truc qui est pas raté. Hein. Moi, je trouve les décors, il y a des trucs pas mal. Hein. Je trouve que c'est Il y a des Genre, trucs pas mal, quand alors lui, j'ai pas compris qui c'était, celui qui est le roux qui a la perruque là. C'est le grand à la méchant. Rocky Horror Picture Show. Ouais, là. ouais, exactement. Le méchant Rocky Horror Picture Show là. Mais c'est un mec qui a 3 rôles dans le film. Lui, je sais pas si. Oui. C'est Ouais, le chef il des joue 3 eugénistes là. Oui, bah, on comprend bien que c'est le super nazi, mais du coup, lui, il est dans des décors à chaque fois un peu stylés. Et le film s'ouvre sur 2-3 plans avec des lumières, des trucs et tout qui sont pas trop mal. Hein. Moi, j'ai trouvé ça plutôt convaincant sur ce point-là. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est Johnny. Mais il est monolithique, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. C'est genre. Ah, c'est. Ouais. c'est Bah, genre. il n'a pas de grand dialogue non plus. Hein. C'est très. Il y a des dialogues très profonds avec Monstre, le camion aussi. Oui, pardon. Oui, et sur la Et condition. c'est vrai que humaine. Monstre a Ouais. plus de charisme que Johnny. Mais il a Ouais. une voix insupportable. Il parle trop. Monstre n'arrête Ouais. pas de parler. J'ai écouté le film au casque. Vraiment, j'avais envie de me crever les tympans. Enfin, c'était voilà. Ouais. J'ai eu une mauvaise expérience du film. Sensorielle, vraiment. Je trouve que ça parle, c'est désagréable de les voir jouer. T'es là genre, oh my, enfin, tu vois, c'est. Et les scènes de baston, moi, je les trouve vraiment incroyables. C'est ouais, super. C'est le Ouais. pinacle du film. Non, je trouve. c'est assez pénible à regarder quand même. C'est un lavement, quoi. Mais bon. Non, mais par rapport à ce qui nous attend après, là, c'est du voilà. En fait, on Mais- commence crescendo. Ne vous Ouais. inquiétez pas. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est à mettre en regard de ce qui nous reste au programme. Donc du coup, on va peut-être se calmer un peu. Moi, Ouais, j'ai rien c'est- compris. Hein. T'as pas Non. compris mon résumé là? Bah, alors, il était super. Mais en fait, moi, je me suis pas remis de ton interprétation. Ouais, elle là est encore sur Tennessee. Ouais, donc, j'ai pas trop écouté ton résumé, je t'avoue. Non, mais j'ai rien compris au film. Bah, Je crois qu'il n'y a rien à comprendre. Mais Et mention spéciale pour les effets pratiques, notamment le camion final. Il y a 2 camions dans le film, c'est simple. Et il y a un camion à la fin avec des sortes de machins grandis artificiellement là. Ouais. Il Et, faudra que tu dises que Enfin, c'est le tu match. dis que ça peut être les des roues, êtres humains Ah. bio-ingénieurs quoi. Et il y a quelques effets qui sont quand même plutôt bien foutus. Ouais, après il y a énormément de trucs qui sont éclatés, genre il y a des murs qui sont cassés par Ah, les du camions et polystyrène. tout, et c'est du polystyrène, ça Ouais. se voit et c'est un peu gênant.
Même carrément, Surtout pour 18 millions de... c'est même carrément embarrassant. Il y a ça et il y a le fait qu'on panne que dalle au film. Et c'est quand même dommage d'avoir fait un scénario assez fouillé, tu vois, assez compliqué avec plusieurs niveaux de lecture pour faire un film aussi pourrave en fait. Enfin, tu vois, c'est un peu dommage quoi. Oui, mais parce que je pense que les inspirations, en fait, je trouve que c'est très inspiré de Star Wars. Et ils ont voulu, je pense, se prendre le chou. De Mad Max, tu veux dire? Non, Star Wars. Ah, Star Wars, ok. En termes d'intrigue et de sujet et tout, je trouve que ça regarde vachement du côté Star Wars avec plein de niveaux et tout. Mais sauf qu'ils ne sont pas... si on considère que Star Wars c'est compliqué, ne regardez pas Terminus parce que c'est de la Mais c'est même pas compliqué, ça n'a de sens que dans la tête du réal et il n'a pas réussi visiblement à. Après, il y a Mad Max, évidemment, qui a une influence hyper importante. Mais pour le coup, Mad Max, le scénario, il y a 3 phrases, donc c'est facile. Ouais. Et je trouve qu'il y a Tron aussi. Oui, mais de ouf, parce que c'est les simulations 3D, mais ça, c'est un côté hype de l'époque. C'est tellement stylé que tu vois, c'est pas possible en fait. T'as pas aimé l'animation du camion en 3D à la fin là? J'avoue que c'est pas. Oui, bon. Là, j'ai préféré Johnny faisant des bras de fer. Là, je trouve que c'est crédible, on y est. Ouais. En se marrant après que sa meuf soit morte. T'as précisé Johnny avait quand même décidé de faire ce film suite à son chagrin d'amour avec Sylvie Oui, Vartan. parce que c'était tourné en Hongrie et en Allemagne et du coup ça lui permettait de s'exiler, de partir de ses problèmes. Voilà. Il avait le cœur brisé. Bah oui. Ah bah voilà. C'est pour ça qu'il est tristoun là. Le petit chat. C'est là qu'on prend des mauvaises décisions. Et est-ce que c'est de là que lui est née cette passion pour le Paris-Dakar? Peut-être. Peut-être. S'il a dit si on était parti un quart d'heure plus tôt, on serait arrivé un quart d'heure en avance. Est-ce que c'est pendant ce film? Parce que c'est après, selon P.W. Glenn, c'est un film novateur parce qu'il il met pour la première fois en place un storyboard. Ah oui. Quoi? Ça serait le premier film du cinéma avec un storyboard, bien sûr. Non, dessiné par Johnny. Ah, dessiné. Non, ça je sais pas, mais non, mais ça me fait chier ça me fait chier de le quote, mais en français, il y a Besson qui l'a fait avant, je crois. Non, mais enfin, Fritz Lang. Non, mais en français, tu vois. Après, il met ça en avant dans le making of et j'aimerais trop trouver ce storyboard d'ailleurs pour voir si ça a plus de sens que le film. Je pense qu'il est déjà acheté par des fans. Ouais, bah moi. Après non mais de Johnny, j'entends. Le film, il y a quelques plans. Je te dis, je trouve qu'il y a quelques plans pour le défendre. Il y a quelques plans qui sont pas mal. Il y a un plan de Johnny qui est face qui est avec une explosion derrière ou devant, je sais plus, et qui est pas mal, qui fait assez BD où il a les mains comme ça. Sur on dirait une BD, c'est vrai. Ouais, et ça c'est pas mal. Je me suis dit, bon, ok, il y a des trucs à sauver, tu vois. C'est pas... Moi j'ai bien aimé chez les méchants quand ça ressemble un peu à une où là on regarde un peu du côté du peplum. Oui, ça fait très les tentures rouges. La scène où il y a un campement nocturne des méchants, ça fait très péplum aussi. Ouais, j'aime bien ça. Mais en fait, c'est vrai que ça ressemble pas mal à un animé, je trouve. Ouais, c'est vrai. Sauf qu'on n'y comprend pas grand-chose. Oh, j'aimerais trop le voir. S'il y a des gens qui veulent produire ça, contactez-nous. On fait un animé. Attends, nous on signe pas pour ça. Il faudrait demander à Enki Bilal. Et c'est moi qui dessine d'ailleurs. Ça va être joli. Des bonhommes bâtons. En tout cas, pour 18 millions d'euros, hein. Notez bien. Je le fais pour au moins en tenant compte de l'inflation. Donc. En tout cas, si vous êtes artiste et que l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la création de contenu artistique vous inquiète, n'ayez crainte. En 1987, il y avait déjà des œuvres produites aléatoirement. Donc voilà, c'est pas très grave. Ouais, c'est vrai que écrit et réalisé par ChatGPT. Ouais. Non mais Pierre-William Glenn. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Eh ben, écoute, je crois qu'il a quand même bossé avec des gens importants. Il a bossé avec. J'en parlais tout à l'heure avec Jean-Pierre Jeunet. Je crois qu'il a été chef-op sur des films de Jean-Pierre Jeunet. Enfin, c'est un type qui C'est pour ça que c'est pas beau. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un mec qui connaissait le cinéma. Alors là, je lis également qu'il a signé la photo de 2 films de Piala. Hein. Ah. Donc, c'est voilà. Enfin, tu vois, il y a un côté. Enfin, c'est un monsieur qui a une grosse filmo. Et c'est dommage parce que. C'est son seul film en tant que... Enfin non, c'est pas son seul film. François Truffaut aussi. Ouais, La Nuit américaine. Ah quoi? Attends, pardon, c'est le mec qui a fait la photo de La Nuit américaine. Et Une belle fille comme moi. Attends, mais comment est-ce qu'il peut faire La Nuit américaine et Jean-Pierre Jeunet? Mais il a fait beaucoup de films de Truffaut. Mais pas Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, il a fait quoi?
Alors attends, je vais te dire. Si vous me On, dites on ne retrouve pas. pas un long dimanche de fiançailles. Il a menti. Il y a pas C'est un mensonge. Ah, il n'y a pas, j'aime bien. Alors, la nuit Si. américaine, j'adore. Ah non, pardon, il a été avec lui à une cérémonie, pardon. Non, C'est Ok, lui, parfait, ouais. parfait. Ouais. Il Bah, c'est l'a bon, je croisé. retire tout ce que j'ai dit avant, c'est C'est très parce cool. qu'il y a une photo avec lui. Parce que vraiment, effectivement, la lumière est belle dans le film. La mauvaise foi, cette femme. Non, mais c'est vrai. Et, bah, quand on voit Johnny, Mais après, il a réalisé un documentaire sur Johnny aussi. il m'a presque fait penser à David Bowie dans Oui. Dans... Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ah oui, ok. Vous voyez jusqu'à quel point je suis ou dans, capable d'aller. Effectivement. Ou dans Venu d'ailleurs, là. L'étranger venu d'ailleurs, ou je sais plus, enfin le film avec Johnny. Avec Johnny. Ils confondent Johnny et David Bowie. Je confonds Johnny et Il voit Bowie. Johnny partout. Évidemment. De Nicolas Rugg, L'homme qui venait d'ailleurs, de Nicolas Rugg, voilà. Un film. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi, il a une touche. Un peu, hein. Il a une touche un peu Bowie, ouais. Moi, je l'ai trouvé beau gosse. Et je me suis dit que s'il avait... Johnny Ouais, et Ah, je me suis beau dit que gosse. s'il avait eu un peu moins de place à l'écran, il aurait pu passer dans certaines scènes. Oui, et le côté magnétique qui passe plutôt bien. Voilà, et voilà. ses beaux yeux bleus. Voilà. Mais c'est un fan de Johnny, hein, du coup, Glenn. Ouais, bon, Ouais. Mais écoute. qui n'est pas fan de. Bah, c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors, le saviez-vous c'est grâce à Johnny que Jimi Hendrix a fait son premier concert en France. Ah bon? Ah ouais. Il a fait la première partie de Johnny à Paris. Ah, c'était ça ton anecdote? Voilà, c'est mon anecdote. Voilà, et ben écoutez, anecdote Eh Johnny. ben, voilà. Bon, on n'a pas beaucoup parlé du film. D'un autre côté, c'est compliqué. C'est un peu compliqué d'en dire plus. Voilà. Ça explose, ça n'a pas trop de sens. Il y a Johnny qui fait la gueule. Ça dure 1h30, on ne sait pas bien pourquoi. Il y a un montage qui est beaucoup plus long, qui dure oui. 2 heures et quelques, qu'on n'a pas vu. Ne Voilà. le regardez pas. C'est Ou alors, très, très regardez-le cut. si, C'est la version américaine en si fait. vous qui est êtes des très cut. détraqués. Voilà, y a plus... on a fait le tour de la question. Oui. T'as pas d'autres chansons Non, peut- c'est fini là, la Ok. chanson. Et J'ai bon. tout donné. Bon, on peut passer au film d'après. J'ai tout Et donné. c'est le film que Camille a sélectionné, je crois. Alors, Camille, quel est ce film? Alors, moi, je suis allée gratter pour trouver Les Prédateurs de la nuit de Jesus Franco. Helmut Berger, Brigitte Lahaye, Telly Savalas, Chris Mitchum, Stéphane Audran. Dans Les Prédateurs de la nuit. Tu me la ramèneras, je compte sur toi. Peu importe ce que ça coûtera. Même si tu dois fouiller Paris de fond en comble. C'est votre dernière chance, docteur. Elle est très dangereuse. Laissez-moi! Non! Vous êtes un animal! Il avait peur d'opérer sur des chairs à vif. Des chairs à vif? Si vous n'avez qu'une vie, vous pouvez avoir plusieurs façons de mourir. Oh putain, Alors, retenez bien cette phrase, parce qu'elle est importante. la vache, Oh, c'est la meilleure failli aller, bande-annonce. failli aller de travers. Oh merde. Voilà, donc c'est un chef-d'œuvre, Oh. comme vous pouvez l'entendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bousin? Alors, Raconte-nous. en vrai, il y a plein de trucs à dire. Ah bah, Alors, soutenez-moi. Je vais vous demander de me soutenir pendant le résumé, parce que c'est quand même sacrément bordélique. ouais, mais c'est Mais- plus clair que le film d'avant. Ah oui, oui, on comprend un peu plus. Mais- Oui, oui. Parce que c'est pas SF. Enfin, non, mais, surtout qu'ils arrivent au point Godwin assez rapidement. Ah oui, donc, oui. Oui, voilà. c'est vrai. Donc, Les Prédateurs de la nuit, un film de 1988 de Jesus Franco, qui est mieux connu sous son autre nom, Jess Franco, mais qui en fait est un mec. Et pas James Franco. Ouais. Non, Oui. Jess, et qui en fait est un réalisateur espagnol qui a fait, mais genre pas loin de 350 Ouais, films c'est énorme. sous je ne sais combien de pseudonymes. Et des films qui mélangent quasiment systématiquement érotisme et horreur. Donc moi, il n'en fallait pas plus. Ma star française, que j'ai décidé de mettre à l'horreur et à l'horreur, l'honneur ce soir,
c'est Brigitte Lahaie. Eh ben oui, on s'y attendait pas, celle-là. Brigitte Lahaie, qui est donc une actrice de films érotiques très connue, mais qui dans ce film ne se dévoile que très peu. Pourquoi me direz-vous? Déjà parce que peut-être elle n'en avait pas envie, mais c'est aussi parce que le film est en fait né du fait que il a été distribué par un monsieur qui s'appelle René Château. Qui était son gars. Qui était son mec à l'époque. Et donc, René Château a entendu parler de Jesus Franco comme étant un Espagnol qui faisait des films dans cette veine-là pour pas beaucoup d'argent, a décidé de lui donner un salaire, enfin, je veux dire, un budget un peu plus important. Un budget plus important. Non, un budget plus important pour tourner ce film et réaliser Les Prédateurs de la nuit. Donc, comme vous l'avez entendu dans la petite bande-annonce, il y a Helmut Berger qui joue docteur flamand. Il y a Chris Mitchum qui joue Morgan, le détective privé. Et puis, on peut citer quand même Stéphane Audran qui joue une vieille dame. Je ne sais plus comment elle s'appelle, on s'en fout. Brigitte Lahaie, elle joue l'infirmière. Alors, on passe en mode... La directrice de l'hôpital. Directrice de l'hôpital, la femme de... Enfin bref. Ouais. Elle est infirmière. Elle est infirmière sexy. Oui, c'est vrai. On va passer au résumé. Oh là. Mais la vache. Oh, alors, wow. le résumé, figurez-vous que nous sommes dans la fin des années 80 à Paris. Oh là là, je suis... Destination. Oui, la chaleur monte. Et on retrouve donc Brigitte Lahaie. Pardon, c'est n'importe quoi. Brigitte Lahaie avec Helmut Berger, donc le docteur, et la sœur du docteur. Donc ils sont tous les trois à Paris, machin, avec cette super musique qu'on va entendre littéralement en boucle pendant les 1h40 de film. Et là, il y a une patiente mécontente du docteur, qui en fait est un chirurgien esthétique, qui décide de jeter de l'acide sur le visage de la sœur du docteur. Ingrid. Ça, c'est vraiment les 2 premières minutes du film. Donc, je ne vous spoile rien, ça commence comme ça. Ah bah, puis il faut pas spoiler, parce que... Attends, alors là... Ingrid voit son visage vraiment se fondre, en fait. Et là, moi, je l'ai senti, c'est parti. On est parti pour la V1 de La Piel qui habite de Almodovar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est exactement la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir Ingrid, qui a donc le visage défoncé, qui attend pendant toute à côté d'un aquarium, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Pendant tout le film, elle attend que son frère chéri, le docteur Flamand... Avec qui elle couche plus ou moins. Hein. Oui, alors oui, il y a une relation d'inceste. Parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était sa sœur à cause de ça, justement. Ouais, bah, quand il la galoche, tu te dis, ah, ok. Bizarre, mais ok. C'est pas expliqué, mais ok. Il dit, ah, ma sœur, et puis paf, ok. Le docteur Flamand. Ça surprend. Je ne me démonte pas. Le docteur Flamand, parce que c'est une belle histoire quand même. Le docteur Flamand et Brigitte Lahaie, parce que je ne sais toujours pas son prénom, décident de devenir des prédateurs et d'aller choper un nouveau visage à Ingrid. Et donc littéralement, ils vont essayer de trouver des jeunes femmes, de les attirer dans leur filet, évidemment, de façon un petit peu sexy, quoi, pour ensuite les découper. Et pas seul. Il y aura évidemment... Ils vont demander de l'aide au docteur. Un docteur autrichien avec un fort accent allemand et qui parle toute la journée de pendant la guerre. Qui a bossé avec Mengele. Voilà. C'est ça. Le point Godwin du film est atteint. 10e minute. Donc un ancien médecin nazi. Hein. Voilà. Et donc le but du film, ça va être ça. Ça, c'est pour la trame à Paris. Parce que pendant ce temps-là, à New York... Oui. Donc là, c'est là où ça devient international. Pendant ce temps-là, à New York, il y a un monsieur qui manifestement a bien gagné sa vie. C'est celui que vous avez entendu pendant la bande-annonce, là, qui fait aussi la voix off. C'est Sam. Qui s'appelle Terry, je crois, et qui cherche sa fille qui s'appelle Barbara, qui est une top modèle à Paris, parce que cette demoiselle a disparu. Barbara, qui est méga coquée, apparemment. Ouais. Enfin, c'est comme ça qu'on nous la présente. Et tout le monde parle d'elle comme ça, c'est normal. Et donc, il décide de chercher sa fille et d'envoyer pour ce faire Morgan, le détective privé, qui je cite, shoot au chewing-gum. Non mais ce film, c'est vraiment pépite sur pépite.
Ah ouais, Et là, donc, c'est- ouais. Morgan va chercher, bon, je trouve pas de façon très pro, on a l'impression qu'il en a pas grand chose à foutre en fait, va chercher Barbara et va essayer de la sortir des griffes du couple diabolique. Je vous épargne les roues libres du film. Je vais essayer de cadrer le propos. Je pense que là, ça suffit. Je vous en laisse à déguster quand même, parce qu'il faut voir le film. Là où ça devient encore plus rigolo, c'est quand on regarde qui a fait ce film et qui est au casting du film. Donc il y a Brigitte Lahaie, je vous en ai parlé. Il y a Stéphane Audran que j'ai évoqué. Ah oui, parce que petit truc important quand même. Le docteur Flamand est à la tête d'une clinique à Saint-Cloud. D'une clinique pour les vieilles dames qui veulent rajeunir, du coup. Et je cite encore, elles rajeunissent grâce aux gélules de sang, de moelle, de glands et de jeunes vierges parisiennes. Mais ça, c'est dit une fois dans le film de manière hyper anecdotique. T'es en mode quoi? J'ai pris une note parce que je trouvais ça quand même très beau de mettre ça. Ouais. Non, mais Et donc Stéphane Audran le fait partie lore, de cette vieille dame. Ouais. Stéphane Audran, c'est quand même la muse absolue de Claude Chabrol, de Buñuel aussi. Enfin, c'est quand même une grande actrice. Elle est là, on ne sait pas pourquoi. Il y a aussi Helmut Berger, donc il joue le docteur très froid, là, le docteur flamand. C'est pas n'importe qui non plus. C'est l'amant de Visconti, figurez-vous. Il a joué dans tous les films de Visconti. Il a joué aussi dans Le Jardin des Finzi Contini. Ouais. Donc très grand acteur aussi. Qui nous avait été recommandé par. C'était avec les invités de la sororité. Hein, oui, qui c'est nous- ça. Ouais. T'as raison. Et le dernier personnage, c'est donc Morgan, le flic là, qui est joué par Chris Mitchum, le fils de Robert Mitchum, immense star du cinéma. Ouais. Et le film s'ouvre sur cette superbe musique que je vous ai fait écouter, mais aussi sur une dédicace au cinéma Midi-Minuit. Et je trouve que ça pose bien le décor. En fait, le cinéma Midi-Minuit, c'est un cinéma qu'il y avait à Paris, qui était sur les grands boulevards et qui projetait des films je crois, 10h du matin à 2h du matin. Et c'est un film c'est un cinéma, qui a été créé en 1939 et qui est devenu, dans les années 50, un cinéma spécialiste des films d'horreur. Et ensuite, dans les années 60, de films érotiques. Et ensuite, il alternait entre films érotiques et films d'horreur. Jusqu'en 85. D'accord. Et donc, c'est pour ça que ce film, là, Les Prédateurs de la Nuit, s'inscrit complètement dans cette veine-là. Film vraiment, on dirait le film sur M6. C'est une telenovela en vrai. Ah ouais. Ouais. Il y a des jarretières, des titis et compagnie. Et en même temps, il y a du gore, on ne sait pas pourquoi, qui débarque d'un seul coup. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce film. Bah, c'est trash, ouais. J'ai beaucoup rigolé. Ouais, j'ai bien ri aussi, ouais. J'ai bien ri. Mais c'est trash, hein. C'est très très trash par contre. Ah ouais, il y a c'est- vraiment des scènes et des images qui sont dégueulasses Ouais. et très dérangeantes. Ouais, Genre quoi les séances de chirurgie, ouais. Ah, ouais, oui, ouais. ça enlève le visage. Oui, Ouais, oui, ouais. oui, C'est oui, dégueulasse. Mais d'ailleurs, C'est c'est rigolo, moi, je trouve, la fin avec les yeux qui riboulent comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu genre les yeux sans visage, version Plus Oui. belle la vie, porno, soft porn, un peu quoi, tu vois. Ouais. Tout à fait. Oui, puis il y a une espèce de. Ça fait un peu penser à un roman photo filmé, quoi. Tu vois, Tout à fait. Moi, j'ai ri. Hein. Enfin, c'est pas. C'est pas désagréable, tu vois. Et puis alors, franchement, l'enquêteur, quoi. Non, mais c'est incroyable. Lui, c'est le meilleur. Enfin, L'américain L'américain, Ah ouais. qui parle avec un accent français américain pendant tout le film. C'est exceptionnel. Qui parle du Vietnam quand il y était avec Terry. Ah, c'est vraiment, c'est incroyable. Et toi, tu me fais chier, le policier français de merde. Ah, non, il faut le voir. Hein. Alors qu'il fait rien, quoi. Il Ouais. fait littéralement rien, ce gars. Ah non, il mange du chewing-gum toute la journée et vraiment, il ne trouve rien. Ouais. Mais Ouais. je pense que la seule qui a l'air de vraiment s'impliquer dans son rôle, c'est Brigitte Lahaie. Le Oui. reste, on dirait qu'ils en ont rien à secouer, quoi. En même temps, enfin. Enfin, tu vois, ils sont là, ils font leur truc. Bon. Je les blâme pas. On te propose ça, ouais, t'es en mode bon, bah, ouais, je vais faire le taf, quoi, mais. Non, mais elle, c'est la seule à se. Oui, mais tu vois, le film est tenu dans cette direction un peu étrange Ah, pour le Et moment un peu- singulière, ouais. et un peu gênante pendant tout le truc, ce qui Ah crée ouais. une espèce de truc. Ouais, c'est pénible parce que c'est un peu long, mais C'est malaisant, quand même. mais c'est assez marrant quand même, faut bien l'avouer. Et la fin appelle une suite. Ah bah. Oh non, arrêtez là. Alors là, moi, si on donne 18 millions d'euros, on fera la moitié pour Terminus version Ah, animée. yes, ok. Version bâton. Ouais. C'est ça, Ah oui, avec oui, le le storyboard de Thomas animé. Ouais. L'autre moitié part sur Ok. Les Prédateurs de la Nuit 2.
Avec, Il y a un truc à faire. avec moi à poil, dans le rôle de Brigitte Ah ouais. Lahaie. Pourquoi Ah bah ça y est. Toi, c'est ton bah, kiff, d'accord, quoi, c'est toi. bon, c'est parti. Ok. Ah bah, Je ne finance pas ce film. Les promesses. Non, mais moi, je me demandais pourquoi est-ce qu'ils gardent leurs victimes à 10 mètres du secrétariat, à l'entrée, avec des... Avec des têtes qui Oui, moisissent dans les genre, placards. vraiment, genre, t'arrives, Oui. tu dis bonjour, j'ai pris rendez-vous à 12h30. Tu faire des vois, injections. voilà, tu vois quelqu'un en train de se faire torturer dans la pièce à côté. Enfin, C'est vrai que t'as la pas clinique parlé, n'a pas oui, de sens. d'une espèce Non, c'est de, pas terrible, de, il se de passe. garde de la clinique, là, Quasimodo. Non, mais oui, lui encore, Oui, bah, lui, c'est un qui en monstre. Picture Show, Ouais. il a encore le. Ouais. Ouais, très bizarre. Ah ouais, lui, il est c'est un peu la gêne aussi de Mille. Ouais. Non, mais écoute, c'est assez irréprochable en son genre. Hein. C'est-à-dire que non mais bah, y a rien qui va. Donc, Oui, donc oui, c'est très effectivement. bien. ouais, c'est-à-dire que il y a rien qui sort de. Tu vois, il y a rien qui te surprend où tu te dis ah ouais ça sort un peu du truc et tout. Ah, Non, vous avez c'est- pas aimé moi, les petites. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est les petites phrases politiques. De Oui, constat politique sur bien l'état de la sûr. France. Avec le nazi avec- qui fait la morale sur l'armée sur l'argent de Ah, de la France. de la France qui vient du financement des armes et tout ça. ouais. Oui. Ah oui, Oui, il y a Ouais. ça. Eh, c'est marrant Et sur pour un. son Pardon. colonialisme. Et il y a aussi l'inspecteur, la bavure, là, le français, Ah oui oui oui. qui parle à son collègue, donc Chris Mitchum, là, l'américain avec le chewing-gum. Et il commence à lui expliquer qu'en gros, il en a ras le cul parce qu'il part à la retraite là, l'année prochaine. Ouais. Donc, il se plaint du système français sous les yeux du portrait de De François Giscard. Mitterrand. Non, c'est François Mitterrand, c'est François Oui, Mitterrand. oui, ouais. c'est Mitterrand. Et je Ouais. disais, genre, On a eu Giscard dans le premier film avec le Oui. Giscard Punk et on a Mitterrand Ouais, maintenant. ouais. Là, c'est la France de Mitterrand. Moi, il y que aura je vous propose. Sarkozy dans le mien tout à l'heure. Ouais, voilà. No spoil. Non, mais c'est bien, on fait une histoire de France sur contemporaine à travers 4 films. Moi, je pense, j'ai Chirac, je pense. Ouais, 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 c'est- ouais, oui, oui. Mais Dans plein dedans. Bah oui, en vrai. Ouais. t'as aimé toi, Lola Alors, les c'est pas le bon les verbe, encore une prédateurs fois. Ouais. les prédateurs sexuels de l'aube de la nuit. T'as pas aimé la musique? Si, beaucoup. C'est George Michael d'ailleurs ou pas parce que, ou alors c'est Bon, vas-y, finis-le Non, là, mais, je- non, mais je- franchement, c'est un blanc, moi, devant ce film. J'ai fait un AVC. Donc, un AVC d'une Ouais. heure 40. C'est très long. Difficile d'identifier ce à je quoi sais t'es pas, j'ai eu un confronté, malaise quoi. vagal C'est- et un truc ouais. qui s'est passé. Ah, mais de toute façon, ça n'a. Parce que là, vraiment, j'ai fait, je pense, un résumé épuré parce que ça part dans tous les sens. Il y a des personnages en plus. Enfin, bref. Il y a Doudou. Je sais pas si vous vous souvenez de C'est Doudou. qui, qu'il est Doudou pas du- Il y a des micros C'est le intrigues. mec hyper bodybuildé parce qu'il y a une scène Ah, de bagarre oui, là, oui. Ah, avec oui. Ouais, ouais. Chris. Ah, oui, Il oui. se tape dessus. C'est Doudou. le mec du photographe. Du ouais. photographe, Ouais, ouais. notamment. Oui. Ok. Moi, Croquignolesque aussi. Hein. Moi, je peux pas m'empêcher de trouver ça assez crasse quand même dans les représentations. Mais bon. Ah bah, non, mais c'est pas chic, hein. Ah non, pas c'est dit pas ça. chic. Hein. Non, c'est sûr. C'est Non, c'est mais pas c'est- chic. C'est un porno sans les gros plans. Ah, Oui, bah, oui, tout à oui, fait. oui, oui. C'est- Et de toute façon, je citerai, je pense, la musique, donc la chanson que vous avez un peu entendue, qui vraiment passe en boucle pendant 1h40, qui commence par ces mots Destination Nowhere. Et je pense que c'est en fait là où il faut prendre le film. Mais moi, je comprenais Destination Noël. Ah non. Non, Nowhere. non, c'est pas ça, je pense. Lola. Nowhere, Alors, on je n'est pas pense. encore à l'épisode de Noël. No, Mais... well. Là, c'est Moi, j'entendais ça. là, c'est l'épisode Halloween. C'est- Là où c'est très drôle, c'est que la musique est signée par Romano Musumara. Je crois que c'est ça, Musumara, ou Musumara, bon, bref. C'est quoi son dernier album? Qui est, non mais attends, c'est le mec qui a fait toutes les chansons, qui a composé toutes les chansons de Jeanne Masse. Ah ouais. Première fois, en rouge et noir, c'est lui. Toutes les pas chansons de Céline. Il y a énormément de chansons de Céline Dion, c'est lui qui les a écrites. Quoi? Toutes les chansons de Stéphanie de Monaco. Je meurs. Comme un ouragan et tout, c'est lui. Putain, mais que Et des qui a célébrités. signé aussi la comédie musicale Cindy. Ah. Qui est Cendrillon. C'est passé, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça, c'est c'est pas passé en possible. dessous de mon radar, ça. Bon, je vous montrerai des extraits plus tard. La rave party, pour les gens qui ont la ref, c'est quand même un morceau de bravoure. Ah Donc ouais. quand même, voilà, on retrouve Choqué. des stars. Je suis choquée. Ah Ouais, non, mais- beaucoup de stars dans ton film. Hein. Casting Franchement. pour un résultat moyen. Bah, c'est un peu le leitmotiv de cet épisode. Ah bah, c'est-à-dire Ouais, tout à fait. ouais, ouais. beaucoup d'argent pour un retour médiocre sur investissement. En tout cas, Et on a dit qu'on y allait crescendo. Donc Ouais, ouais, ouais. la suite est pas Ça mal va encore. continuer là. non Fort, mais franchement, à voir. Hein. C'est quand même un sacré truc. Moi, j'étais genre, Choqué. j'étais choqué. Ouais, moi, je suis pas.
C'est passé un truc. Ouais, ça met dans un état un peu. peu second. Il y a un avant et un après cet clair. épisode, de Alors, toute façon. pour la petite anecdote, moi je l'ai regardé en plus dans une condition tout à fait étrange. Je l'ai beaucoup regardé sur mon téléphone, une Dans grande le partie métro. Aux toilettes. dans le RER. Oh non. Non. Mais les gens devaient vraiment penser que tu mettais un porno, mais. Dans le RER pour aller à Villemomble. Lâche ce couteau, lol. Et je peux vous dire que j'ai bien fait gaffe de me mettre sur le côté avec mon téléphone qui se reflétait pas dans la vitre du RER pour que vraiment personne voit ce que j'étais en train de regarder, quoi. Parce que j'étais là, putain. Là, mais vraiment, je peux aller en tôle, quoi. Je peux me faire dégager, genre. La birguite à poil. À Bondy, il y a un mec qui va me descendre et je vais rester là-bas, quoi. Bon, enfin Tu me bref. diras, moi, c'était la même chose quand on a fait l'épisode Twilight. Hein. Ouais. Dans le train du retour, je peux te dire que je baissais la luminosité de l'écran très basse. Je voyais plus rien. L'autre jour, on a vu une meuf avec un sac à main Twilight hyper stylé dans le métro. Voilà. Mais bon, il y a une célèbre marque qui a fait une collection de capsules là sur Twilight. Ah, on bah digresse un peu, mais c'est peut-être Halloween, ça on s'en alors. fout. Ça a l'air incroyable. Je pense que je vais vous acheter chacun un t-shirt avec les deux en train de se rouler des pelles. Le cauchemar. Ils sont particulièrement kitsch. Vraiment. Ah ouais, j'attends. C'est noté. Et ben, film suivant, film de Next. film que Lola a choisi. Alors, Lola, quel est ce film ? Moi, j'ai choisi une pépite française dont on parle trop peu. Les morsures de l'aube. Arrête, déconne pas. Arrête. Quand je te dis, tu laisses arrête, déconne pas. Oh putain, je crois pas. Niquer ma pompe, cet enculé de Klebs. C'est du bon cuir, hein, c'est pas doucement. Oh là là. Merci Lola. J'ai fait une Léo. On va se faire interdire sur toutes les plateformes. Sponsorisé par Mime dans pas longtemps. Oh la vache. Il m'a niqué ma pompe. Mais c'est du bon cuir. la vache. Alors. Mais ta gueule, toi. C'est le diable. Oh la vache. Non, vous ne devinerez jamais qui a fait ce film. Bah, Bah, moi je sais, mais. Ouais, bah, bon. Bah, c'est Antoine Decaune. Et oui, vous avez bien entendu. Vladadam. Le mec cool du PAF. Ouais, Super. Bravo. Donc, c'est sorti en 2001 avec des étoiles montantes. Une étoile montante, Guillaume Canet, dans le rôle d'Antoine. Antoine, oui. Asia Argento, dans le rôle de Violaine. Gérard Lanvin, dans le rôle d'Étienne ou d'Alatienne Étienne. Et encore une apparition de José Garcia, qui joue Caniveau. Je ne citerai pas tout le monde. Mais... Et si, il y a le mec qui joue dans le premier La Vérité si je mens, là, qui joue oui, Dogman. mais... Ouais. J'ai pas mis tout le monde. Ouais, Dogman, il est incroyable. Ouais. Non, mais c'est... Même au début, je crois que c'est pas la Jalil Lesper au début Il le fait rentrer en club là. Ah, le videur. Le videur. Non, Ah non, le mec qui le fait rentrer. Oui. Bon bref. Bon, allez. Bah, je sais pas. C'est une tripotée de stars. Ah bah Toute là, la croisette. là, j'étais à fond dans le thème. Donc, de quoi ça parle? Si vous n'avez pas compris avec l'extrait. Non, l'extrait, c'est parce que c'est ma partie préférée du film. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Mais ça parle d'Antoine qui est un oiseau de nuit parisien qui écume les bars à la recherche des soirées les plus prisées et privées de la capitale. Le jour, il dort dans un club fitness de luxe sur un transat au bord d'une piscine. Un soir,
soir, il réussit à s'introduire dans la soirée hype en disant qu'il vient de la part de Jordan, un soi-disant seigneur de la nuit, un inconnu dont il a entendu parler un peu plus tôt. Sauf qu'il se fait cramer par l'hôte de la soirée, qui est en fait un diplomate de l'ONU, qui missionne de retrouver ce mystérieux Jordan contre 1 million de francs. À Oui, l'époque, c'est en c'était francs, en francs. ouais. C'est juste avant le passage à l'euro. C'est je pense. 1/60 du budget de Terminus. Voilà. Et c'est vraiment sous Chirac. Et ben voilà. Ah bah voilà, bah, on fait tout. Et ben voilà. Super. Incroyable. Super. Et vous n'avez pas tout vu. Bon, ça me fait rire ce genre de truc. Donc, avec son acolyte Étienne, un pornographe beauf misogyne de première classe, ils partent à la recherche de Jordan en allant voir dans tous les bars de Paris. Antoine ne trouve pas tout de suite Jordan, mais sa sœur Violaine Charlier, qui a un fort accent italien et qui a grandi dans un pensionnat en Suisse. Donc, il n'y a rien qui va dans ce personnage, mais bon, admettons. Il passe la nuit avec elle, mais se fait droguer et se réveille au petit matin en piteux état, les vêtements déchirés, des griffures et des morsures sur le corps, comme s'il avait passé la nuit avec une vampire. Une Il y a vampire. une partie de la Suisse où ça parle italien, je crois. Mais qui le laisse en vie. Oui, qui le laisse en vie et qui enlève sa culotte mais garde son soutien-gorge et le justifie. Et c'est très gênant. C'est cette scène. Ah bah, c'est l'illustration de ce film. Hein. Oui, très gênant. Ouais. Ah, il ne passe pas le test MeToo, ça c'est Non. clair. Hein. Non. Bah, il y a à la fois beaucoup et pas beaucoup de choses à dire. Moi, je suis contente d'avoir déterré cette œuvre inattendue pour mettre un peu de bulles dans votre vie, si vous avez la référence. C'est les bulles, Brigitte. C'est les bulles, Brigitte. Encore une Brigitte. Oui. On n'arrête pas. Les bulles. Donc, film d'Antoine Decaune, donc l'animateur radio et présentateur TV que vous connaissez. Il aurait dû arrêter là, mais non. Il lance sa carrière de réalisateur avec Les Morsures de l'Aube, un film fantastique. Attention, le genre fantastique, pas le synonyme de merveilleux. C'est donc son premier film et il décide d'adapter le roman homonyme de Tonino Benakista. Alors, je ne l'ai pas lu, peut-être que c'est très bien. En revanche, le film... non. Je vois pas comment ça peut être. Voilà, budget quand même de 7 millions d'euros. Oh là, rendez-nous. Hein. Voilà. Le CNC, merci le CNC. Hein. On ne sait pas où est parti l'argent. Sans doute dans l'effet drogue bulle de champagne avec reflet à d'Asia Argento. Très bel effet. Voilà. Non, tous les personnages sont bêtes, superficiels, arrogants. Aucune empathie n'est développée pour aucun d'entre eux. On se fait juste promener avec eux dans Paris et sa banlieue comme Christelle, l'esclave sexuelle, en laisse du roi Raoul. Le duo Canel-Envin ne fonctionne absolument pas. On ne croit pas une seule seconde à leur amitié. L'un est mollasson au possible, l'autre en fait des caisses dès qu'il ouvre la bouche. Voilà. Mais j'insiste sur Guillaume Canet, mais vous allez sans doute en reparler, parce que je ne comprends pas la hype autour de cet acteur. Alors certes, j'ai été amoureuse de lui quand j'avais 14 ans. Mais, après les jeux d'enfants, là, ou je sais pas quoi. Bah non, là c'est avant. Attends, jeu d'enfant, c'est quelle année ? C'est après jeu d'enfant. Ouais, voilà. Oui, donc c'est là, ça. Oui, mais voilà, mais je le trouvais beau, quoi. Mais bon, mais d'ailleurs, voilà, c'est le point positif du film. Je suis maintenant certaine, une bonne fois pour toutes, que c'est un mauvais acteur. Par contre, il dit des choses très, très, très constructives sur le film. Je vous laisse écouter. Tous ces genres mélangés font un film qui est très riche, parce que justement, il y a des moments où on ne sait plus si on doit rire, parce qu'il y a une scène drôle, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose d'après qui n'est pas du tout drôle. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'était très, très couillu de faire ça. Oh là non, c'est pas vrai. C'est quand même la promo du film. Et encore plus misogyne que... Enfin bon, bref, c'est un film. C'est une œuvre totale, en fait. Un film sacrément couillu. Ouais, alors voilà, très moi, ça couillu. me donne des envies vraiment de couper tout ça. Tu vois, parce que tout ce qui dépasse, de l'enlever, parce que là, c'est insupportable. Alors oui, très couillu, pas sûr, Guillaume, mais pas du tout drôle. Ça, je suis d'accord. Vraiment, là... Il y a des scènes drôles, et puis il y a des scènes pas drôles, et puis du coup, ça crée... C'est riche, quoi. C'est riche. D'accord. Le film, moi, je sais pas où il va et pas sûr que quelqu'un le sache vraiment. On passe d'une ambiance mystérieuse à des scènes graveleuses qui ne font rire personne et c'est franchement gênant. Je pense qu'Antoine Decaune, il a voulu faire de l'humour un peu grinçant comme il savait faire autrefois, mais franchement là, c'est affligeant. Bon, on a des blagues sur le sida, les homosexuels, les actrices de films X. Mais d'ailleurs, les dialogues, Antoine. Moi, je suis très friand de dialogue. Je suis très, très friand de... et je parle pas seulement des dialogues dans la tradition française. Hein. Les grands films américains de la période classique sont sublimement dialogués et avec une langue qui swing.
Bon, c'est pas notre langue à nous, donc il faut vraiment le parler pour le saisir, mais c'est une musique, quoi. Et ça se ressent, Antoine, que tu es friand des dialogues. C'est rien à côté de toi, ce que t'as fait à ta femme. J'en ai rien à foutre de ce gros ton, ça fera bouffer pour les dogs. Que le chien allait valer 45 000 balles, enculé. Faire enculer, je suis pas une donneuse. En temps normal, moi je suis pas un tortionnaire sadique non plus. Mais la vie c'est une longue suite d'exceptions. Ah, tu sauras rien. Mais alors un bout de sein, et alors? Et un bout de fesse? Ben oui, c'est des photos. Ouais, il était avec une gonzesse, habillée à la fois classe et pute. En même temps, l'air malsaine, l'air malade. Bon bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Si on peut pas y péter le cul, on va juste lui péter la gueule. Bah, tout prendre, moi je préfère. Qui t'a dit de te raser le cul? Mais enfin, quel assistant? Et pendant ce temps-là, il y a l'autre morue à 2 mètres derrière nous en train de se poser libre. Hein, qu'est-ce que t'as dit là? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Il y a l'autre morue derrière nous en train de se poser libre. Mais c'est qui cette violente qui vous arrête pas de parler? Ta gueule, connasse. Voilà, à côté merci. Michel Audiard, c'est genre un poète en fait. Oh là là, mais en vrai, mis bout à bout, c'est une catastrophe absolue. Quelle horreur. Bah, je vous putain. laisse parler d'Asia Argento, j'en ai pas parlé, mais moi j'ai plus la force. Elle s'introduit dans le film en définissant son prénom de Violaine comme un mélange entre viol et haine. Ouais, Et- c'est hard, hein. Ouais, franchement. C'est probablement un des pires trucs. Ouais. C'est le pire truc que j'ai jamais vu de ma vie. Je te jure, j'ai maté ce truc-là et j'ai gardé une espèce de fascination, mais je sais pas, presque morbide devant ce truc. J'étais là, mais putain, comment c'est possible de faire de pondre un truc aussi ignoble. Enfin, voilà, j'étais vraiment. Mais... Bah, les dialogues. Non, mais les dialogues, tout en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va. Moi, quoi. ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'effectivement, tout est sur le même ton. Genre, enfin, je veux dire, les acteurs, ils peuvent pas dire qu'ils savaient pas, tu vois. Enfin, Oh non. genre, à un moment donné, tu lis quand même les choses et tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, il y a pas de contrepoint. Ils sont jamais tournés en ridicule. Enfin, vraiment, moi, c'est ça que je trouve le plus insupportable, c'est que c'est des coups. En fait, je sais même pas si Guillaume Canet est quelqu'un que j'aime pas. Enfin, tu vois, je le connais pas du tout. Donc voilà, mais c'est juste là, ce rôle-là, il a tellement zéro recul sur lui. En plus, le fait qu'il s'appelle Antoine, comme le réalisateur, il y a un côté vibe bec BD. Mais c'est un boys club total, ce mais film en vrai. c'est l'enfer. Dès qu'ils parlent tous, dès qu'il y a un personnage féminin qui est évoqué, ça part en truc ultra dénigrant, sexuel, violent et tout. C'est tout le temps. Enfin, il n'y a pas une réplique qui échappe à ça, quoi. T'es là, genre, je sais pas, t'as quand même choisi d'écrire des personnages comme ça. En plus, ça regarde vachement du côté, effectivement, du cinéma américain. Moi, le moment, enfin, ça n'a aucun sens, le moment avec Camille, je ne sais pas ce qu'elle va foutre là, la chanteuse Camille qui se retrouve. Elle est dedans? Bah oui, elle est sur la scène Oui, en train de chanter du jazz. Ah, c'est Camille? Oui, on se croirait dans le Dahlia Noir. Stop, en fait. Mais en Genre, fait, vous n'êtes pas c'est genre tentative de film noir, mais c'est catastrophique. On ne comprend rien. En plus, à l'enquête, on ne comprend rien. Mais non. Je veux dire, moi, c'est. Non, c'est je sais absolument pas genre. lisible. Puis même le fantastique est complètement. Ah oui, bah alors là, c'est- non mais c'est catastrophique. Ouais. On vous a pas parlé de la scène finale encore, je sais pas si on en parlera, mais c'est. Alors, en plus, c'est moche. Hideux. C'est hideux. C'est que si en plus c'était un peu, tu vois, sexy, sulfureux, mais c'est horrible. La photo fait un noir et blanc plutôt que de tout désaturer. Enfin... C'est abominable. Je crois que la même année, il y a le film de Bigelow qui sort avec Ralph Fiennes. Non, pas Les Promesses de l'Aube. Oh merde, qui se passe pendant l'an 2000. Merde, c'est terrible. Je deviens comme mon père. Qu'on embrasse. Enfin, je ne connais pas très bien, mais je le salue. Mais en tout cas, non, c'est terrible parce que on entendait juste avant de Caunes dire qu'il aimait bien la réplique, la langue et tout. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on le sent dans le film, en fait. On sent une espèce de jouissance à faire déballer très vite des punchlines obscènes. Oui. Et on sent qu'à ce moment-là, il y a le mec, tu vois, qui est en train d'écrire et qui se dit... Je suis un petit rigolo, là. C'est bien envoyé, là. Avec tous ces copains. Ouais. Ok. Et puis là, ils vont dans un club BDSM et puis vraiment ça tout le film. Quoi. Et il y a l'autre, elle s'appelle Brigitte. Et puis le mec, on va l'appliquer niveau. Excusez-moi, les gens qui font du BDSM peuvent être très très stylés en fait. Genre, non, mais... Et les gens qui font du BDSM, c'est pas que les meufs qui sont esclaves dans les clubs aussi. Ça, c'est. Voilà. Bon, ça, c'est tout le film après. Mais ouais. Alors là, tu leur demandes beaucoup. Là, tu chipotes, Léo, parce que franchement. Ah non, mais moi, c'est vraiment ce moment-là du film, c'est. Waouh. Ouais, c'est le moment José Garcia. Ouais, bah oui, ça va. Il a ramené les copains, non, et puis ouais, Asia Argento, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage.
Enfin, je sais pas. J'espère qu'elle a été correctement payée au moins parce que. Non, mais ouais. je pense que c'est ce qui a contribué à détruire la vie de cette actrice, tu vois, ce genre de film et ce genre de rôle, tu vois. C'est catastrophe. Parce que je pense que. Parce que pareil, là, je pense qu'il regarde pas mal du côté de, tu sais. Le truc avec ça y est, Salma Hayek qui danse avec un serpent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors voilà. j'ai retrouvé le titre du film, c'est Strange Days, auquel je pensais, ça m'est revenu pendant que tu en parlais. Et donc, voyez ce film si vous n'avez pas vu, film de Catherine Bigelow, donc avec un Ralph Fiennes qui est un peu un type en costard, un peu fauché et tout ça, qui a un peu le même rôle en fait, enfin, la même construction de personnage que le personnage de Canet, et qui est fan absolu de son ex-copine, qui est jouée par Juliette Lewis, et qui va se produire dans un bar un peu pourri, où elle danse de manière très sexy, c'est très sulfureux, elle a une belle voix, elle fait une reprise d'une chanson de PJ Harvey, ça a de la gueule parce que c'est Catherine Bigelow qui filme ça, et j'ai un peu l'impression qu'il est allé regarder de ce côté-là, parce que le film part plein de moments. Il essaye de lui ressembler, il a un peu la même esthétique, tout ça, sauf que ça le fait jamais. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va lorgner un peu de par là, peut-être aussi un peu du côté du film de Rodriguez, mais ça j'aime moins Rodriguez, mais non, mais tu vois, quitte à prendre des trucs sexistes, enfin, au moins que ça soit plus. Ouais. Mais, non, mais tu vois, autant que ça soit au moins, je sais pas, tu peux être fétichiste sans être un. Mais là, c'est même pas, c'est du fantasme. De A à Z. Mais qui n'est pas assumé en plus. Non, c'est pas assumé. Mais c'est dégueulasse, c'est fantasmé de manière dégueulasse. C'est vraiment très très laid. Oui, c'est hyper moche, même tous les effets. Tu en parlais, les bulles de champagne et tout. Enfin, regardez Charmed, c'est bien mieux. En fait. Cette scène de sexe, elle est atroce. Gênance. Ah ouais. En plus, il fixe sur ses. Ah ouais, c'est sa horrible. poitrine, t'es là, genre, d'accord. Et lui, il joue un rôle d'espèce de petit mec, tu sais, un peu, enfin pas innocent, mais un peu en mode, qu'est-ce que je fais là et tout. Il a insupportable charisme. Bon, bref. On va boucler. On le réenterre. Mais en tout cas, qu'on se souvienne quand même qu'en 2001, c'est ça, toute cette bande-là de personnes ont collaboré à ce film. Soi-disant de gauche. Oui, voilà. Ont collaboré à cette œuvre qui vraiment est Canal, 0 et qui n'est même pas... Enfin, je veux dire, moi, en tout cas, m'a fait sentir aucune transgression, quoi. Il n'y a aucune transgression. C'est juste un ordre établi qui se regarde en disant, genre, regarde, on peut faire encore plus débile, tu vois. Ouais. Okay. Et le film est difficile à trouver, pas réédité, tout ça. Et je pense que. Mais il est sur Canal et tout. Hein. Ah ouais? Ouais, VOD et tout. Ah ouais, ok. Bon, bah, écoute. Et donc, on va passer au dernier film de cette très longue soirée. On va passer au film que j'ai sélectionné. La période Sarkozy. Et le film que j'ai choisi de vous présenter pour cette soirée spéciale Halloween, c'est L'Auberge Rouge. L'Auberge du Croûteux, quel nom sympathique! Oui, je ne trouve pas ça très appétissant. Le patron a sûrement la gale. Mais le personnel de l'Auberge du Croûteux va être heureux de vous proposer son menu gastronomique. Saucisses et gougères en attendant la soupe. Ils sentent fort, pourquoi mentir? Mais ces pauvres gens ont la bonté inscrite sur leur front. Confessez-moi, mon père. Je ne peux pas vous confesser là comme ça. Il me faut un confessionnal avec une grille. Une grille? Remontez la grille à Châtaigne! Un Gaspard crevé dans la vinasse, c'est pas bon signe, ça, Martin. C'est un petit vin de pays, mais il a du caractère. Un marchand de fromage avec son cheval s'était arrêté chez nous. Oh, il a un goût de rance. On l'a mis dans le jardin, sous le pommier. Il y a comme des poils dedans. Et dès le 3e, ils ont beaucoup moins souffert. C'est une drôle d'idée d'avoir ouvert une auberge dans un endroit aussi désolé. Parce qu'on aime la tranquillité. Attendez. Dis-moi la recette, là, pour ma mère. Il y a quoi là-dedans? Rien que le fond, tu vas avoir une surprise. Vous êtes en train de me dire que... On veut la soupe. Vous avez tué vos clients? Ça fait peur, hein, effectivement. Encore une comédie horrifique. Ça fait très très peur. Ouais. Bah, moi, c'est mon genre de prédilection. Et ben je vous l'avais promis, vous l'avez, mon Christian Clavier. Alors, donc l'Auberge Rouge, film français de Gérard Krawczyk, peut-être, je ne sais pas, je m'en fous. Sorti en 2007. Donc Gérard Krawczyk, c'est le génie absolu qui est derrière Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4 et aussi Wasabi. Wasabi, c'était une comédie avec Michel Muller et Jean Reno. Et alors c'était aussi un sacré truc.
Alors au casting, là, je vous ai gâté. Il y a que du lourd. Il y a tout le monde. Il y a la Clave, Christian Clave, le double C, dans le rôle de Pierre. Il y a Josiane Balasco dans le rôle de Rose. Frédéric Epo, je ne connaissais pas, mais bon, dans le rôle de Violet. Et puis alors, bon, il y a mon GG, Gérard Jugnot, dans le rôle du père Carnus. Et puis Jean-Baptiste Monnier. Jean-Baptiste Monnier, dont j'aurais parlé de la quasi-intégralité de la filmo, dans le rôle. Et donc, ce que je disais avant, le prochain épisode, je m'en fous, je fais les choristes, j'en ai plus rien à foutre. Donc, Jean-Baptiste Monnier dans le rôle d'Octave ou Tatave. Et surtout, il y a FX de Maison. Dans un rôle que je ne veux même pas quote. Voilà. C'est incroyable. Bon. Alors, c'est les dentelles. Ouais, c'est Dentelman. Ouais. Simon, je crois, il s'appelle dans le film. Simon Barbeuf. Alors, je l'avais teasé dans l'intro. En fait, je l'avais teasé depuis le début de ce podcast. Je me demande même si l'ensemble des choix que j'ai fait au cours de mon existence, je les avais pas fait pour en arriver là. Je l'avais teasé quand je suis né. Il fallait que ça arrive. Et me voilà, seul petit. T'es responsable de ce qui t'arrive. Seul petit, tout nu devant cette montagne, me voilà désarmé devant cet ours sauvage dont sonnent les clochettes attachées à un bonnet. Me voilà sans voix devant Chris Clave, le double C, comme je disais, logoréique, le visage déformé, partant de mimiques improbables, éructant des répliques toujours plus mémorables. La gêne grandit d'abord, puis le rire me gagne comme une ivresse. Je me prélasse, tel un cochon dans du lait d'ânesse. Je perds toute estime de moi-même, toute dignité. Je me suis laissé séduire, sans vraiment le vouloir, par un gros naze en fin de soirée. Et faute de mieux, seul devant mon ordinateur, un triste mercredi soir, je me suis fait pécho par clavier. Je n'en suis pas fier, non, mais j'ai rigolé. Je suis allé me coucher honteux épuisé, Junio, Balasco et clavier. Voilà. Bon, alors bravo. Ouais, c'est très beau poème. T'es ému, ça se sent. Alors bon, qu'est-ce que c'est que l'Auberge Rouge ? Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler une farce, un film potache et burlesque qui regorge de vannes de droitards décomplexés. Donc Pierre et Rose, couple, donc c'est Christian Clavier et Josiane Balasco, hein, couple soudé et propriétaire de la délicieuse auberge du Croûteux. Yes, il l'a fait. Vivent de meurtre à la petite semaine en détroussant leurs victimes avec l'aide de leur fils sourd-muet, Violet, leurs mains armées. Pierre et Rose voient une aubaine sans précédent se présenter lorsqu'un groupe de voyageurs avec à leur tête le père Junio, le gosse des choristes et leur fille dans le film. Donc ce groupe qui revient de la ville et qui est contraint de faire escale dans leur boui-boui. Pierre et Rose décident alors de tous les tuer, sauf le curton, parce que bon, faut quand même pas déconner, parce qu'on vote quand même Fillon, donc voilà. Et puis alors après c'est festival, blague potage, quiproquo, mimique de clavier, des ours, des blagues de cul, des blagues de paix, François-Xavier de Maison en roue libre. Enfin, je sais pas quoi vous raconter du film, c'est un enfer sur terre. Voilà, enfin c'est moi ce qui me gêne, en fait, je vais vous dire ce qui me gêne le plus, moi, et j'ai honnête, j'en parle parce que je fais aussi ça pour me confier, hein, parce que voilà, c'est une safe place. C'est introspectif. Voilà, et puis parce que les psys ça coûte cher à Paris, donc je le fais avec nous, je le fais enregistré dans un micro, mais franchement, moi j'ai rigolé quoi au début, parce que en fait il y a une espèce de jusqu'au boutisme dans la gueule de Clavier qui fait que de comme ça là. On dirait le petit Dalton, là, Joe Dalton, qui est tout énervé là, avec le montage qu'il monte comme ça, c'est super vite et tout. Et je sais pas moi, au bout d'un moment ça m'attrape et je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et je rigole un peu nerveusement, mais je rigole vraiment quoi. Et donc ça s'appelle une prise d'otage. Ouais. Donc je me suis tapé des barres au début. Et puis après c'était un peu long et c'était de la merde. Mais il y a quand même un ours avec un bonnet et des grelots. Et des grelots attachés au bout. Les grelots, on vous en parle souvent, ils sont là ce soir. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. Voilà. C'est le seul prétexte pour qu'il reste. Pour qu'il se. Non, il y a les brigands aussi. Ouais, il y a les. Ouais. Et donc je me suis dit à un moment. Ouais. Le petit ours là. C'est l'ours qui les maintient, qui est un peu le quota horrifique quoi, le prétexte. Et donc je me suis dit putain c'est marrant parce que c'est des gens qui se font tous trucider dans une auberge, dans un lieu un peu confiné, et il y a un truc qui rôde dehors. Et puis en même temps ça se passe. Je sais pas, ça doit être en Auvergne, j'en sais rien. Enfin, il y a un truc où il y a pas grand monde et tout, et il fait froid, c'est l'hiver. Et je me suis dit, c'est marrant, on dirait un crossover entre Alien et les 8 salopards.
Voilà, je me suis dit, c'est notre 8 salopards français, et notre alien français. Et voilà. Et donc, ça m'a fait tenir jusqu'au bout du film. Voilà. Une prise de position osée. Moi, j'avais noté Barry Lyndon, tu vois. Ouais, c'est un film d'époque, quasiment, effectivement. Donc, non, voilà, il y a des grosses refs. C'est un film vraiment pour les amateurs, quoi, pour les cinéphiles, les amateurs de petits bonbons cinéphiles. Voilà, vous allez adorer. Vous allez vous en lécher les babines, les fans de Péloche, comme on dit. Hein, donc, voilà. Non, franchement, c'est une plaie béante. Le regardez même pas. Ou alors regardez les 5 premières minutes pour voir Clavier faire des fausses mimiques. Enfin, il parle une fausse langage des signes à son fils qui a un retard mental. Et qui est sourd-muet. Et donc, pour désigner une femme, il fait le signe des seins. Et pour faire le cochon, il fait le signe du groin en faisant. Et donc, voilà, ça me fait rire. Mais... C'est instantanément du. Tu rigoles en racontant ça. Mais voilà, donc non, je veux dire, c'est affligeant. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est traumatisant même. Et je vais te dire, moi, j'ai vu le début de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je me demande si c'est pas mieux. Voilà où j'en suis. Le coming out. Non, en vrai. Le soir d'Halloween. Bon, bah voilà. En vrai, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est plus regardable que l'Auberge rouge. Parce que tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu, ouais. Ah, bah d'accord. Ah ouais. Je suis la seule sectaire à pas vouloir voir. Moi, j'ai pas vu. Merci Lola. Non, c'est extrêmement mauvais aussi. À chaque fois, moi, j'ai l'impression qu'on me force à. Tu sais, qu'on me ligote dans un théâtre à regarder un vaudeville de merde. Sous les pieds. Ouais, c'est ça, tu vois. Et on me dit, t'aimes bien, tu rigoles, tu vois, comme ça, quoi. C'est horrible. Un qui lèche du sel sur tes pieds. Ouais, c'est une torture moyenâgeuse. C'est affreux. Et sachez qu'il réitère régulièrement. Le nouveau s'appelle Cocorico. Et il y a Didier Bourdon dedans aussi. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Et c'est toujours de droite, spoiler alert. Voilà. Ouais, il est sur Canal. Ouais. Enfin bref. Donc, cette merveilleuse chaîne. Donc ouais, et c'est un remake d'un film avec Fernandel. Hein. Oui. Donc un vieux film des années 50. Bien. Ouais, je sais pas, je me suis gouré au début, j'ai regardé le début sur YouTube. Mais il est où Christian ? Le sait. Je me suis dit merde, c'est en noir et blanc et tout, non, c'est pas ça. Et voilà. Ah non, parce que là la couleur, effectivement, faut respecter le produit, quoi. Oui. C'est le décor. Ah bah au début ils sont dans le désert, c'est au début c'est. Ah non mais c'est. Et puis toutes les scènes en calèche, donc dans la nature, où ils veulent nous signifier qu'il y a un gros orage qui se prépare. Je pense qu'il y a eu énormément de travail sur, tu vas faire en sorte que le ciel soit très très noir, etc. pour qu'on vraiment se sente. J'ai plus d'oreilles aussi actuellement, mais oui, c'est très très fort les orages. Ah oui, tout à fait. Il y a ça et il y a plein de petits gadgets dans le film pour nous faire tenir, quoi. Il y a encore une storyline à la Cid dans l'Âge de glace, avec un personnage qui ne cesse de tomber dans une rivière, remonter, retomber. Ça arrive à peu près 4 fois, je crois. Ça, c'est très pénible. Avec des effets qui sont tous aussi moches tout le temps. C'est le comique de répétition. J'ai appris ça au collège. Ouais. Parle-nous-en. Là, pour moi, c'est rabelaisien dans ce que ça montre, quoi. C'est la France des terroirs. Avec aucun mépris de ma part, vraiment, mais c'est juste que ça se labellise comme ça, en tout cas, je pense. Il y a ça, il y a du marivaudage, parce qu'évidemment, Christian Clavier est en plus jaloux. Hein, évidemment, en plus de tuer tous ses clients, il est en plus jaloux. Donc, il n'y a que des scènes de quiproquos, enfin bref. Non, c'est vraiment du théâtre de boulevard nul à chier. Ah, mais vraiment. Complètement. Vraiment. Il faut dire aussi, il est jaloux, mais la Josiane... Mais moi j'aime bien Josiane Balasco, c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à la critiquer, tu vois, trop fort, parce que je me dis tout le temps, mais pourquoi elle est là, quoi. Enfin, et en même temps, elle choisit quand même. Elle a choisi, tu sais, je pense que ça lui fait plaisir de retrouver les copains. Hein. Oui, c'est splendide, mais c'est compliqué. Ah, ça devait se marrer sur le tournage, là. Ambiance troupe. Ah ouais. Mais juste, voilà. Et Jean Batte, putain, pauvre quoi. Moi je trouve que le pire, c'est vraiment François-Xavier de Maison, son personnage. Oui, c'est le pire du film. Il est homophobe en vrai, on va pas passer par 4 chemins. Oui, puis il y a une scène de viol sous soumission. C'est atroce. Sous soumission chimique. Et qui est présentée de manière rigolote. Ouais, en mode ça c'est le double C. Trop drôle, elle s'est endormie. Ça c'est pas mal, ouais. Cette scène, effectivement, disons que c'est le pompon sur la pomponnette quand on y arrive. C'est la cerise de caca sur le gâteau de merde. Et non, moi je voulais faire un focus sur un truc qui m'a vachement marqué, c'est la musique. C'est Azaria. Hein ? La musique est très bien. La musique, en tout cas, se permet. C'est donc Alexandre Azaria qui a fait, par exemple, toutes les musiques. Le Petit Nicolas. Voilà, bon.
qui a fait aussi quoi d'autre? Alors attendez, parce que je lis en même temps que je dis, donc ça n'a aucun sens. Fanfan la tulipe. Ah bah c'est un film de Gérard Krowitz là. Ah bah. Voilà. Respecte pas du tout le Croquette. Non mais je sais pas. Boule et Bill. Enfin bref. Ouais. Bon. Les Dalton, voilà, c'est ça que je cherche. Ah là là, les Dalton par James Hutt là. Philippe Haïm. Ah bon? Ah non. Bon bref. Ah ouais. Il n'y a rien qui va. Bon, en tout cas, Alexandre Azaria, là, dans l'Auberge rouge, il décide vraiment de devenir Danny Elfman, quoi. C'est-à-dire, c'est lunaire en termes de musique, ce qui se passe. Chaque plan, il y a du boucan derrière. C'est-à-dire qu'en plus de se taper Christian Clavier qui hurle, en plus de se taper genre Josiane Balasco qui tape sur des casseroles en cuivre, en plus tout ça, il y a derrière Daniel le générique de Desperate Housewives pour moi. Il y a ça, et vraiment, je te jure, on dirait du Tim Burton, mais qui comprend pas ce qu'il fait, quoi, tu vois. Tim Burton sur Beetlejuice. Ah oui, vraiment, voilà. vraiment. Vraiment. Donc, rajoutez-moi des cymbales toutes les 30 secondes. Et c'est pour ça qu'on rigole. C'est parce qu'en fait, je pense que notre cerveau, il est. Ah bah oui, il y a trop de choses entre visuellement et tu vois. Ah mais c'est un rire un peu mécanique quoi. Bah, c'est Orange Mécanique le film. C'est Orange Mécanique. Je te dis, c'est un supplice un peu moyenâgeux quoi. Tu regardes ça, t'as l'impression d'être soumis à la question. Une méthode de torture, ouais. Voilà. Donc bon, c'était la première et la dernière fois que je vous montrais un clavier. Enfin, non, il y a peut-être. Un jour, je calerai les visiteurs quand même. Au moins le premier. Parce que. Voilà. Pour le plus grand bonheur de. Moi, ce que j'aime bien, c'est son rire nerveux quand il. C'est ça, il est très content. Il est content, gêné en même temps. Pour le plus grand bonheur de Camille et de Léo, qui se frotte les yeux parce qu'il est fatigué, le petit Léo. Il est fatigué. Non, mais je repense, je suis instantanément traumatisé par ce film. Mais ça a été un niveau de. Pareil, on parlait de léthargie tout à l'heure, mais c'est celui-là qui m'a le plus plombé. Je pense vraiment, tu te retrouves sur ton canapé, tu remets en question toute ta vie. Pourquoi je regarde ça, quoi. L'Auberge rouge ? Moi, c'était celui d'avant. Mais là, celui-là, j'étais vide. J'avais le cerveau mais celui d'avant, il m'a outré. Celui-là, j'étais juste en mode, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai obligé mes copains à le regarder avec moi le jour de mon anniversaire. Voilà. En fait, son anniversaire comme on a envie. Et on était, je pense, une dizaine devant la télévision en se disant, putain, c'est pas possible. Avec le clave. Ah ouais. Et ça, qui n'a pas envie de fêter son anniversaire avec Christian Clavier avec le C2C, ouais. C2C. Toujours plus. Bon, non, mais voilà, comme quoi on sait faire de l'horreur en France. Hein. Merde. Le film de genre français est très sous-estimé. Je te dis, entre Alien et les 8 salopards. Voilà, c'est tout. Moi, je peux pas vous faire de meilleur résumé. C'est le Hateful Eight français. avec un peu d'Alien dedans. Voilà. The Thing un peu. Ouais. La suspicion, ouais. C'est vrai. Et non, c'est voilà. Et puis à côté de ça, il y a tout. Je veux dire, t'as peur, tu te marres, tu chiales à la fin parce que les deux gamins quand même, c'est beau ce qui arrive. C'est beau. Enfin voilà, il y a tout quoi. Comme le Roi Lion, pareil. Voilà. On passe par toutes les phases, c'est génial. Un chef-d'œuvre. Voilà. Bon. Bon allez, j'arrête de rouler. L'attaché de presse qui part en vrille, quoi. Qui est en burn-out. Il y a tout dedans. Prends-le. Trouvez-y ce que vous y voulez. Voilà. Oui, c'est comme dans les marques de café, quoi. Exactement. Et on a fini. Waouh, c'est passé vite. Hein. Combien de temps, Brice ? 1h15. Ah bah oui, parce que c'est rapide. Avant de se quitter, nous allons nous raconter ce que l'on a fait dimanche dernier. Et je vais commencer par Lola. Qu'est-ce que tu as fait à part mater le Claveman ? Et ben moi je suis allée toute seule puisque personne ne voulait venir avec moi voir Terrifier 3. Oh là, elle a osé aller voir ça. Alors t'es évanouie ou pas ? T'as vomi dans tes popcorn ? Mais je l'ai vu dans la plus grande salle de l'UGC au Halles, donc qui est trop bonne salle. Et j'étais assez en hauteur et je n'ai vu personne sortir alors que le film dure 2 heures. Par contre, j'avais très peur que tout le monde ricane et tout. Tout le monde s'est tué. Tellement, j'avoue, c'est le film le plus dégueulasse que j'ai jamais vu de ma vie. Après, j'ai ri, voilà, ça fait pas peur. Il n'y a pas de jumpscare et tout. Mais c'est infâme. Donc, le moment où il découpe par le cul, non ? Ouais, et il y a une petite scène testiboule tranchée en deux. C'est à la psychose, on m'a dit. Ouais, c'est vraiment. Non, mais il n'y a pas que ça. Si seulement il y avait que ça, je vous dis pas. Il faut le voir. Là, tu nous teases.
Ah, franchement, c'est une œuvre. Moi, j'aimerais bien. J'ai jamais vu. Moi, j'ai pas aimé le 1 et le 2, mais. Moi, j'en avais pas grand chose à faire, mais là, j'avoue que. Franchement, ouais, il y a une hype. Alors, faut pas. Ils font énormément d'entrées. Hein. Franchement, ça vaut. Mais c'est un peu la gratuité du truc, moi, qui m'a toujours un peu. Ouais, mais là, ça vaut le coup de le voir sur grand écran. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Il y a des bonnes trouvailles. Sur grand écran. Dans la plus grande salle des UGC. La plus grande salle de UGC. Je peux te dire, mon pote. Et j'avais deux. Parce que donc c'est interdit au moins de 18 ans. Et donc, tu arrives avec un déambulateur. Il te demande quand même ta carte d'identité. C'est pas vrai. Si, moi j'avais une vieille dame devant moi et on lui a demandé sa carte. Rien que pour ça, j'y vais. Bah déjà c'était drôle. Et ça me rendra nostalgique aussi. Feeling like. Oh là là, ça y est, c'est reparti. Et moi j'avais deux jeunes Vous me femmes. donnez quel âge? Deux jeunes femmes à côté de moi qui avaient des gros trucs de popcorn là et du coup j'étais trop énervée. J'étais en mode putain ça va me faire chier. Et ben elles n'ont pas touché à leur popcorn. C'est pas vrai. Et elles se regardaient entre elles en mode pourquoi et personne n'a bronché pendant tout le film. C'était dans la plus grande salle des halles quand même. Ah ouais. Et elle était remplie. Ouais, bah moi j'ai plus le temps d'aller au cinéma à cause de tous ces films de merde qu'on a regardés là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On est peut-être dans le guidon là. J'ai plus envie. Mais tu sais, qu'en lançant l'Auberge Rouge, moi je devais regarder un autre film du podcast, dont je tairai le nom pour l'instant. Et ça m'a tellement deg, j'avais plus envie de regarder de film après. Ouais, bah ça j'arrête le cinéma. Je regarde plus jamais de film. T'as envie de regarder de la télé-réalité. En vrai, presque. Ah non, mais ou Terrifier 3, vraiment ça vide la tête. Hein. Ah ouais. Bon. Moi j'ai fait pour ça. Hein. Ouais. Si j'ai besoin de. Ok, de décompresser. donc pour décompresser, Lola va regarder Terrifier 3. Et ça c'est m'a cool. fait du bien. C'était ok. Bon. Thérapeutique. Un exutoire. Super. Camille, calme. Oui. Alors moi, ma reco, c'est musical et c'est un foreshadowing. Parce que FKA Twigs a sorti You Sexual, son premier single là, du projet qui sort en janvier 2025. Et je vous invite à déjà écouter et puis à regarder surtout le clip qui est franchement incroyable. Trop beau. Ok, FKA Twigs. Ouais, moi j'aime beaucoup cet artiste. Bah ouais. J'ai très hâte de voir la suite. Voilà. Ok. Lélé. Eh bien, je vais rebondir sur la reco de Camille pour vous parler aussi d'une artiste britannique qui fait de la drum and bass et qui s'appelle NIA Archives, que je vais voir dans quelques semaines à l'Élysée Montmartre, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est trop chouette, c'est de la super drum and bass, c'est une meuf qui a une super voix, qui rappe aussi, qui fait plein de trucs, et voilà, c'est trop cool. Écoutez NIA Archives. Eh ben, c'est décidément tout en musique. Moi, c'est Sauf un peu... moi. Ouais, c'est un peu enfin, tu vois, mitraillette de trucs. Moi, non, mais j'ai des trucs que je balance comme ça. Alors, ouais, il y a le dernier album de Noga RS que j'ai écouté. Très bien. Je suis un peu à la bourre, mais c'est vachement bien. Ça s'appelle Vandaliste et il y a une chanson qui est très marrante qui s'appelle Dumb dessus. Voilà, qui est super bien. Et sinon, je vais faire une rétro-recommandation. Une recommandation qui avait déjà été tease. Enfin, non, mais Camille en avait déjà parlé, donc je rebondis dessus. Je suis retombé dans l'album Sextape d'Orty. C'est trop bien. C'est dans quel film qu'il y avait c'est dans Grave. Oui. Voilà, c'est non, Ghetto Goth, la première, c'est juste énorme. Voilà. Donc, mais Thomas, t'as pas le droit de faire plusieurs recommandations comme ça. Non, il allait mitrailler. J'ai dit que j'allais mitrailler. Et sinon, le magazine Musique RPM, c'est vachement bien. Putain, mais voilà. C'est bon, c'est fini, j'arrête. Non, mais j'arrête. Provocation. Voilà. Le mec se croit tout permis. Qu'on lui coupe la tête. Allez, et ben qu'on lui coupe la tête. Oui, coupe la tête. Ok. Bon, je l'ai fait. Et joyeux Halloween. Ouais, si vous êtes resté jusque-là, merci et beaucoup. Mettez des étoiles parce que franchement, on les a pas volés. On donne du nous. On fait ça gratuitement. Ça nous coûte du blé. Il faut qu'on s'achète le vin, les surgelés Et Picard. on s'est infligé des films là aussi. Qu'on regarde toutes les merdes qu'on regarde. Et qu'on écoute Léo chanter. Sans déconner, ça nous coûte. Moi, je me couche tard et tout. Et puis on travaille à côté. Le matin, là, se lève et tout. Non, franchement, mettre 5 étoiles à ce stade, c'est citoyen. C'est tout. Voilà. Donc, c'est tout. La France. C'est tout. Voilà. Si vous aimez
Si vous aimez votre pays, mettez 5 étoiles. Oh, putain de merde. Le truc vaseux, immonde. Bon, allez, non, mettez 5 étoiles, ça fait plaisir. Ouais. Allez, des bisous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao, ciao.